hauteur. Et le volume est égal au produit de la base par la hauteur, c'est-à-dire V égale A que multiplie H. Comment calculer A? Eh bien, il faut qu'on vous donne quelle est la figure qui forme l'une des deux faces. Et grâce à ça, on peut calculer A. Maintenant, dans un parallélépipède rectangle, vous voyez que nous avons bien sûr les arêtes qui sont perpendiculaires aux deux faces, mais les faces sont formées par deux rectangles. A, B, C, D, A', B', C' et D'. Donc, à quoi est égal l'aire de la base? Eh bien, c'est A que multiplie B. À quoi est égal donc le volume? On multiplie par la hauteur qu'on appelle ici C. Donc, le volume d'un parallélépipède rectangle dont les bases ont pour mesure A, B et C, eh bien, c'est V égale A que multiplie B que multiplie C. Tout ça est facile. Dans le cas d'un cube où toutes les arêtes ont la même longueur, eh bien, en multipliant ces trois dimensions, on va avoir C à la puissance 3, et on dit bien C au cube. Voilà pour le volume. Un prisme droit, c'est comme un tuyau. Regardez, les faces de base et supérieure sont deux cercles de même rayon R. Et vous avez ici chaque droite, vous voyez, que je peux tracer est perpendiculaire aux deux faces. Quelle est l'aire de la base? Alors, l'aire de la base, c'est pi r au carré, puisqu'il s'agit d'un cercle. Bien. Alors, l'aire latérale. Eh bien, l'aire latérale, c'est l'aire qui est de côté. La longueur de ce cercle, c'est 2 pi r. Et je multiplie par la hauteur h. Je répète, si j'ouvre le cylindre droit pour en faire un patron, eh bien, en l'ouvrant, on va avoir ici un rectangle de hauteur h, bien sûr. Et quelle est cette longueur? C'est la longueur obtenue quand on aura ouvert le cercle de rayon R, c'est-à-dire que je vais avoir 2 pi r. Je peux le faire avec une feuille de papier que je vous montre. Voilà la feuille de papier. Je peux la former un cylindre avec. Voilà le cylindre que j'ai fait avec le rectangle en papier. Voilà un cylindre droit. Donc, maintenant, quel est le tour de la base? C'est 2 pi r. Donc, si j'ouvre le cylindre pour en faire un patron, eh bien, cette longueur sera égale à la longueur du cercle que j'avais, c'est-à-dire 2 pi r. Donc, la longueur obtenue, c'est 2 pi r. Et la hauteur, c'est h. Et la surface de côté s'appelle la surface latérale. Alors, la mesure de cette surface, appelée R latérale, c'est donc 2 pi RH, que multiplie H. Maintenant, quelle est l'aire des sections? Chaque base a pour R pi R carré. Donc, l'aire des deux sections, ce sera 2 pi R au carré. Et quelle est l'aire totale de ce cylindre droit? On va additionner l'aire latérale avec l'aire des deux bases. Ça va nous donner finalement 2 pi r carré plus 2 pi r h. On peut mettre 2 pi r en facteur, 2 pi r facteur de r plus h. Voilà. Maintenant, le cône de révolution. Pourquoi dit-on ce mot révolution? Parce qu'il suffit d'avoir, par exemple, une équerre que je vais me permettre d'aller chercher, sommet du cône. Et à la base, j'ai le cercle de rayon R. Voici une position
du côté de cet équerre. Voilà la hauteur. Alors regardez, si je fais tourner autour de OS ou O'S, si je fais tourner cet équerre, eh bien, l'hypoténuse va donner naissance, on dit va engendrer la surface du cône. Donc, une dernière fois, faire tourner, ça s'appelle faire une révolution. Alors, donc, le cône de révolution s'obtient en faisant tourner un côté de l'équerre, perpendiculairement à l'autre, bien sûr, et à la fin de la rotation, on obtient un cône. Quel est l'aire latérale? L'aire latérale, on démontre que c'est fait pi r que multiplie a étant le côté oblique. C'est pi r a. Quelle est l'aire de la base? Eh bien, c'est pi r carré. Donc, l'aire totale sera égale à pi r a plus pi r au carré. Mettons pi r en facteur de a plus r. Maintenant, la pyramide, elle est formée à la base par un polygone. La hauteur h. S s'appelle le sommet. J'appelle A, grand A, l'aire de la base. Et le volume de la pyramide, c'est 1/3 de l'aire de la base par la hauteur. Et je vous présente mes excuses, j'ai oublié de marquer le volume du cône, c'est 1/3 de l'aire de la base que multiplie la hauteur. Passons maintenant à la sphère et la boule. Alors, la sphère, c'est toute la surface de la boule, c'est la sphère. À la surface, on a la sphère. Et tout l'intérieur s'appelle la boule. J'appelle R le rayon de la boule. Quelle est la surface de la sphère? La surface est donnée par une formule que vous acceptez, c'est 4 fois pi r au carré. Et le volume de la boule, tout l'intérieur, c'est 4/3 de pi r au carré. Voilà. Maintenant, pourquoi pas une petite révision, parce que la leçon est presque finie. Alors, je vous prie de m'accompagner pour faire cette révision. Alors, le prisme droit est fait par deux faces identiques, de telle sorte que quand on réunit les points équivalents, on obtient des droites perpendiculaires aux deux faces. Voilà. Maintenant, la base est un polygone quelconque que l'on retrouve dans la base supérieure. Alors, l'aire de la base s'appelle A, la hauteur s'appelle H, et son volume, c'est A que multiplie H. Même si le prisme est oblique, c'est-à-dire dessiné comme ça, même s'il est oblique, eh bien, on appelle A l'aire de la base, on va appeler H la hauteur, elle est ici, c'est la perpendiculaire menée d'un sommet sur le plan de la base, et le volume est encore égal à l'aire de la base que multiplie la hauteur. Parallélépipède rectangle. Il est formé par deux rectangles disposés de telle sorte que les points correspondants se relient avec des droites perpendiculaires aux bases. Et l'aire de la base, c'est donc l'aire d'un rectangle de côté A et B. Donc voici l'aire A, c'est A que multiplie B. Multiplions par la hauteur C et ça nous donne le volume du parallélépipède rectangle. Cas particulier, si les trois arêtes, si toutes les arêtes ont la même longueur petit c, eh bien le volume sera égal à C au cube. Pour le cylindre droit, il est engendré, ça veut dire on lui donne naissance en faisant tourner, vous voyez, un côté AB autour de la hauteur H.
Alors, l'aire d'une base, c'est l'aire d'une base, c'est pi R2. Comme il y en a deux, l'aire des deux bases, c'est 2 pi R2. L'aire latérale, eh bien, c'est celle d'un rectangle, si on l'ouvre, de côté 2 pi R, parce qu'on va ouvrir ce cercle, vous voyez, ça va nous donner une longueur égale à 2 pi R, que je multiplie par la hauteur h. Ça fait 2 pi R h. Et l'aire totale, ce sera 2 pi R2 plus 2 pi RH. On peut mettre 2 pi R en facteur de R plus H. Le cône de révolution est obtenu lorsque la hauteur est un axe de symétrie et arrive sur le centre du cercle. Alors, l'aire de la base, c'est pi R2. L'aire latérale, on démontre que c'est pi R que multiplie A, où A est l'hypoténuse. Donc, nous avons l'aire totale égale à pi RA plus pi R2. Bien sûr, on a la manie en mathématiques de factoriser, donc ça fait pi R facteur de A plus R. Et le volume, je l'ai encore oublié, le volume est égal à 1/3 de la base par la hauteur. Donc, si le volume est plein, comme dans les cas précédents, le volume est égal à l'aire de la base par la hauteur. Mais, disons le mot facile, si on a une figure pointue, automatiquement on passe au tiers. Donc, volume du cône, c'est 1/3 de la base par la hauteur. Volume de la pyramide, c'est le tiers du volume du prisme. Ça fait 1/3 de la base par la hauteur. Dans le cas d'une sphère et boule, alors la sphère est la partie extérieure, la boule est la partie intérieure. L'aire de la sphère, c'est 4 fois pi R2. Vous acceptez cette formule. Le volume de la boule, 4/3, pardon, je me suis trompé, 4/3 de pi R au cube. Et voilà. Maintenant, nous allons mesurer la section d'une boule par un plan. Alors, voici la boule. Maintenant, n'importe où, à une certaine distance h, je coupe la boule par un plan de direction quelconque. Là voilà. H, bien sûr, est perpendiculaire au plan de la section. Question posée, quel est le rayon de la section obtenue? On obtient un cercle de rayon petit r, alors que la boule a pour rayon grand R. Il suffit de dire que ce point M est un point de la boule, donc MO est égal au rayon de la boule. Et grâce au théorème de Pythagore, nous pouvons calculer le rayon de la section. Alors, théorème de Pythagore, petit r au carré plus h au carré égale R2. Donc, petit r au carré égale R2 moins petit h au carré, d'où petit r égale racine de r carré moins h au carré. Et voilà pour le calcul du rayon de la section de la boule par un plan de direction quelconque. Parce que, quelle que soit sa direction, on tracera toujours, grâce à la hauteur h, le plan qui contient cette section et qui nous donnera comme section également un cercle de rayon petit r. C'est fini.